3 mots qui débloqueront vos prières. Avez-vous déjà prié et eu l'impression que le ciel était silencieux, vous demandant ce qui bloquait la percée pour laquelle vous croyiez? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer 3 mots puissants, 3 vérités simples mais qui changent la vie, capables de débloquer vos prières et de restaurer le flux de communication divine entre vous et Dieu. Ce ne sont pas des vérités ordinaires, ce sont des clés spirituelles qui ouvrent les cieux, purifient le cœur et reconnectent votre âme au trône de la grâce. Restez avec moi car avant la fin de ce message, vous comprendrez pourquoi certaines prières ne s'élèvent jamais et comment ces 3 choses peuvent transformer votre atmosphère, clarifier votre esprit et vous ramener en alignement avec la voix de Dieu. Commençons. Numéro 1. L'honnêteté, la porte d'entrée vers une prière authentique. Il y a quelque chose de sacré dans l'honnêteté face à la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement une vertu, c'est le langage du ciel. Le psaume 145, verset 18 déclare « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. La vérité est la monnaie dont le ciel commerce. Et quand vous venez devant Dieu sans elle, vos prières deviennent des échos vides qui rebondissent sur les murs de votre propre cœur. Vous voyez, la prière n'est pas une performance, c'est une posture. Il ne s'agit pas de l'éloquence de vos mots, mais de l'authenticité de votre cœur. Certains pensent que Dieu a besoin d'un vocabulaire sophistiqué. Mais Dieu ne répond pas à l'anglais, il répond à l'honnêteté. Quand votre vie de prière semble bloquée, quand vos mots heurtent le plafond et retombent au sol, c'est généralement le doux nudge de l'esprit qui dit « Enlève le masque, viens tel que tu es ». Car le ciel ne bouge pas quand tu prétends, il bouge quand tu es réel. Adam a essayé de se cacher derrière des feuilles après avoir péché, prétendant que tout allait bien tout en saignant derrière les buissons. Mais Dieu est venu marcher dans le jardin appelant « Adam, où es-tu » Genèse 3, verset 9. Pas parce que Dieu ignorait son emplacement, mais parce qu'il voulait qu'Adam connaisse sa propre condition. On ne peut pas être trouvé tant qu'on n'admet pas qu'on est perdu. On ne peut pas être guéri tant qu'on ne confesse pas qu'on est brisé. On ne peut pas être restauré tant qu'on n'est pas prêt à être révélé. Tant de prières restent sans réponse, non pas parce que Dieu ne les a pas entendues, mais parce que nous ne lui avons pas dit la vérité. Nous avons maîtrisé les prières polies, mais négligé les pures. Nous venons à Dieu avec des lignes mémorisées, au lieu de blessures ouvertes. Mais la vérité est que Dieu ne rencontrera pas la personne que vous prétendez être. Il rencontre la personne que vous êtes vraiment. Il ne peut pas bénir qui vous feignez d'être. Il peut seulement bénir qui il a créé pour que vous soyez. David, l'homme selon le cœur de Dieu, comprenait cela profondément. Il priait « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées inquiètes. » Psaume 139, verset 23. Ce n'était pas une récitation religieuse. C'était le cri d'un homme qui savait que Dieu voyait déjà ce qu'il essayait de cacher. David n'était pas parfait, mais il était transparent. Son honnêteté est devenue son code d'accès à l'intimité divine. Il a péché, il est tombé, il a échoué. Mais il revenait toujours avec la vérité. C'est pourquoi ces chants touchent encore le ciel des milliers d'années plus tard, car ils sont nés d'un cœur dépouillé de prétention. Quand vous priez honnêtement, vous arrêtez de performer et commencez à vous transformer. Vous passez des lumières de la scène à la lumière sacrée, de prétendre être bien à verser votre âme. C'est alors que vos prières percent les nuages, parce que le ciel reconnaît le son de la vérité. Les mensonges construisent des murs dans l'esprit, mais la vérité les abat. Et si vous vous êtes déjà senti distant de Dieu, peut-être y a-t-il trop de choses entre vous et lui que vous n'avez jamais admises. La prière n'est pas une question d'information. C'est une question de révélation. Dieu sait déjà avec quoi vous luttez. Il attend simplement que vous lui fassiez assez confiance pour le dire à voix haute. Souvenez-vous du collecteur d'impôts dans Luc 18 qui se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur ». Jésus a dit que cet homme rentra chez lui justifié plutôt que celui qui récitait une rhétorique religieuse. Pourquoi? Parce que l'honnêteté attire la grâce. La Bible dit qu'il donne la grâce aux humbles. Jacques 4, verset 6. Et l'humilité naît dans le sol de l'honnêteté. Quand vous dites à Dieu, Seigneur, je lutte pour croire, il ne vous condamne pas, il vous réconforte. Quand vous dites, Père, je suis las, il ne vous honte pas, il vous fortifie. Quand vous murmurez, Dieu, je ne comprends pas, il ne se détourne pas, il se rapproche. Le moment où vous devenez réel, le ciel s'implique. Parce que Dieu ne peut pas guérir ce que vous cachez. L'honnêteté est l'oxygène de la relation avec Dieu. Sans elle, votre vie spirituelle étouffe
sous le poids des apparences. Les pharisiens priaient bruyamment pour être vus des hommes, mais Jésus priait secrètement pour être entendu de son Père. Que voulez-vous? Être vu des gens ou entendu de Dieu? Les prières les plus puissantes sont souvent murmurées à travers les larmes, non criées depuis les estrades. Les lèvres d'Anne tremblaient dans une agonie silencieuse alors qu'elle priait pour un enfant. Et la Bible dit, Dieu se souvint d'elle. Fin Samuel 1, verset 19. Il n'y avait pas d'éloquence, pas de performance, juste de la douleur enveloppée d'honnêteté. C'est le genre de prière qui émeut le ciel. Soyez donc honnêtes sur vos luttes. Seigneur, j'en ai assez de prétendre. Je suis brisé, mais je crois encore que c'est là que commence la guérison. C'est là que coule la paix. C'est là que le blocage se brise. Parce que la vérité vous libérera. Non seulement des mensonges, mais des couches. Vous n'avez pas à feindre la force devant celui qui vous a formé. Il connaissait votre faiblesse avant que vous ne murmuriez votre première prière. Il n'est pas déçu par votre humanité. Il en est attiré. La parole dit, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Hébreux 4, verset 15. Jésus sait ce que cela fait d'être fatigué, incompris et accablé. Donc, quand vous venez à lui honnêtement, vous ne le choquez pas. Vous vous connectez à lui. Parfois, l'honnêteté ressemble à l'adoration, parfois à des pleurs et parfois au silence. Mais tout est sain si c'est réel. Dieu n'a pas besoin de phrases parfaites. Il a besoin de cœurs abandonnés. Le moment où vous échangez la prétention contre la présence, la prière redevient vivante. C'est alors que le feu revient, que les larmes coulent, que la paix inonde votre âme et que les cieux s'ouvrent grands. Aujourd'hui, arrêtez de vous cacher derrière des prières polies. Soyez brut, soyez réel, soyez honnête, car l'honnêteté n'est pas la faiblesse de la prière, c'est sa force. C'est la clé qui déverrouille les portes du ciel et le premier mot qui débloque vos prières. Numéro 2, la repentance. La clé qui réinitialise votre connexion. Il y a des moments dans la vie où l'âme devient lourde, non pas parce que Dieu nous a quittés, mais parce que nous nous sommes éloignés de lui. La prière qui coulait autrefois facilement semble maintenant forcée, et l'adoration qui brûlait autrefois de passion vacille en braise terne. Les cieux semblent silencieux, non parce que Dieu vous ignore, mais parce que quelque chose dans votre esprit s'est éloigné. Le psaume 66, verset 18 dit « Si je regardais l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'écouterait pas. » Ce verset n'est pas une menace, c'est une révélation. C'est le ciel qui révèle que la posture de votre cœur détermine la puissance de votre prière. La repentance n'est alors pas une condamnation, c'est une restauration de connexion. Ce n'est pas Dieu qui vous honte pour ce que vous avez fait. C'est Dieu qui vous invite à revenir là où vous appartenez. La repentance est l'acte spirituel de tourner la direction de votre cœur vers Dieu. C'est un pivot sacré de l'âme, une redirection de tout votre être loin du péché et vers la sainteté. Le péché ne déconnecte pas l'amour de Dieu de vous. Son amour reste inébranlable, mais le péché déconnecte votre sensibilité à lui. Quand vous portez un péché non confessé, il engourdit votre discernement et émousse votre oui. Vous commencez à prier, mais tout ce que vous entendez est du bruit statique. Vous parlez, mais cela semble que le ciel est en muet. Pourtant, le moment où vous vous repentez, la clarté revient. La repentance clarifie la fréquence spirituelle. C'est comme si la radio de votre cœur se verrouillait soudainement sur le signal du ciel, et vous commencez à entendre la voix de Dieu avec une intimité fraîche et une direction. Au fond, la repentance n'est pas dire « je suis désolé », c'est dire « je suis prêt à changer ». Ce n'est pas une question de culpabilité, c'est une question d'être guidé. Ce n'est pas se battre soi-même, c'est se retourner. Jonas l'a appris dans le ventre du poisson. Quand Dieu lui a dit d'aller à Ninive, il a fui dans la direction opposée. Mais notez ceci, Dieu n'a pas arrêté de parler. Jonas a arrêté d'écouter. Sa rébellion est devenue des bouchons d'oreilles spirituels. Il n'était pas déconnecté de l'amour de Dieu, mais son orgueil avait obscurci sa perception. Pourtant, le moment où il a crié de cet endroit sombre et suffocant, la grâce a afflué comme de l'oxygène dans des poumons qui s'effondrent. C'est ce que fait la repentance. Elle ramène l'oxygène dans votre âme. Elle ravive ce que la rébellion a étouffé. C'est le redémarrage de votre système spirituel. C'est le moment où vous appuyez sur contrôle plus halte, plus supprimé sur la culpabilité, la honte et l'orgueil, et permettez au Saint-Esprit de redémarrer le système d'exploitation de votre foi. Sans repentance, la prière devient un monologue. Avec la repentance, elle devient un dialogue. La repentance restaure la conversation que le péché a essayé de faire taire. 1 Jean 1, verset 9 déclare « Si nous confessons nos péchés,
Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ce verset ne promet pas seulement le pardon, il promet la purification. Le pardon efface votre dossier. La purification efface les résidus. Le pardon enlève la culpabilité. La purification restaure la gloire. C'est pourquoi David a crié dans le psaume 51 « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. » Il ne demandait pas seulement le pardon, il demandait la purification, parce que David savait quelque chose de profond. On ne peut pas verser de l'huile neuve dans un vase sale. On ne peut pas expérimenter le prochain de Dieu quand on s'accroche encore au compromis d'hier. La repentance vide le vase pour que la grâce puisse le remplir à nouveau. C'est la douche spirituelle qui lave la poussière de la désobéissance. Quand vous refusez de vous repentir, vous portez de la saleté spirituelle qui s'accumule jusqu'à ce que vos prières ne puissent plus respirer. Mais quand vous vous repentez, l'eau vive de la miséricorde commence à couler librement à nouveau. Ce n'est pas une question de punition, c'est une question de purification. La repentance ne vous rend pas moindre, elle vous rend plus léger. Elle n'enlève pas votre valeur, elle révèle votre merveille. Le désir de Dieu n'a jamais été de vous condamner, mais de vous corriger. Sa conviction n'est pas un rejet, c'est une redirection. Il vous convainc parce qu'il veut encore vous utiliser. La repentance n'est pas un signe que vous êtes disqualifié, c'est une preuve que vous êtes encore aimé. L'ennemi veut que vous ressentiez de la honte pour votre péché, afin que vous vous cachiez de Dieu. L'Esprit veut que vous ressentiez de la conviction pour votre péché, afin que vous couriez vers Dieu. La repentance est le pont entre la rébellion et la restauration. C'est la porte qui rouvre la faveur du ciel sur votre vie. C'est pourquoi la Bible dit dans Actes 3, verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Avez-vous entendu cela? La repentance apporte le rafraîchissement. Certains d'entre vous n'ont pas besoin d'une nouvelle bénédiction. Vous avez besoin d'un cœur pur. Vous n'avez pas besoin d'une prière plus forte. Vous avez besoin d'un esprit plus léger. La repentance réinitialise votre sensibilité, réactive votre discernement et restaure votre paix. Avant de demander à Dieu d'ouvrir une nouvelle porte, demandez-lui de fermer les mauvaises. Avant de supplier pour un miracle, brisez le schéma qui le bloque. Avant d'exiger une nouvelle saison, supprimez le péché qui appartient à l'ancienne. La repentance ne concerne pas seulement ce que vous avez fait, elle concerne ce que vous êtes devenu. C'est Dieu qui remodèle votre caractère jusqu'à ce que votre cœur batte à nouveau au rythme du sien. Ce n'est pas un événement unique, c'est un mode de vie à vie. Chaque jour, la repentance réaligne votre cœur avec la boussole du ciel. Chaque Seigneur pardonne-moi devient un Seigneur forme-moi. Chaque larme de repentance arrose le sol pour un nouveau commencement. Arrêtez de voir la repentance comme la punition de Dieu. Commencez à la voir comme son portail. Ce n'est pas la fin de votre histoire, c'est l'édition de votre histoire. Quand vous vous repentez, Dieu ne jette pas votre script, il le réécrit en grâce. C'est pourquoi l'âme repentante marche d'un pas plus léger, prie avec un cœur plus pur et adore avec un feu plus profond. Parce que la repentance réinitialise tout, votre focus, votre foi, votre fréquence. Quand le cœur tourne, le ciel s'accorde. Quand l'orgueil se brise, la paix perce. Quand vous lâchez le péché, vous saisissez sa force. C'est le miracle de la repentance. Elle ne change pas seulement votre direction, elle change votre dimension. Elle vous amène de la distance à l'intimité, de la honte à la force, du blocage à la percée. Et c'est pourquoi la repentance n'est pas optionnelle pour ceux qui veulent vraiment marcher dans la puissance. Elle est essentielle parce que plus vous vous approchez de Dieu, plus vous réalisez que la sainteté n'est pas une question de perfection. C'est une question d'alignement. Et la prière qui déplace les montagnes n'est pas priée par des gens parfaits, mais par des repentants. Aujourd'hui, ne laissez pas la culpabilité vous tenir à l'écart de la présence de Dieu. Apportez-lui votre désordre, vos erreurs, votre faiblesse, votre cœur errant, et murmurez ces mots. « Seigneur, j'en ai fini de fuir, réinitialise-moi. » Et regardez le signal du ciel se reconnecter. La grâce couler à nouveau, la paix revenir à nouveau, et vos prières s'élever sans entrave parce que la repentance est la clé qui réinitialise votre connexion. Numéro 3, le pardon, la clé de la liberté. Le pardon n'est pas une faiblesse. C'est la force spirituelle dans sa forme la plus pure. C'est l'acte de déboucher les artères de votre âme pour que la grâce divine puisse couler à nouveau. Quand Jésus a dit dans Marc 11, verset 25, « Et lorsque vous êtes debout en train de prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux
vous pardonne aussi vos offenses. Il a révélé l'une des lois spirituelles les plus profondes de la prière. Que l'état de votre cœur détermine la clarté de votre connexion. Le non-pardon est du cholestérol spirituel. Il s'accumule silencieusement jusqu'à ce que le cœur qui battait autrefois de compassion devienne lourd, endurci et entravé. Vous ne pouvez pas attendre que le ciel bouge à travers un cœur qui refuse de bouger en miséricorde. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de libérer des bénédictions de ses mains pendant que vos propres mains sont serrées de ressentiment. L'essence même de la prière est la relation, et le pardon est la monnaie qui maintient les relations vivantes, tant avec Dieu qu'avec les autres. Quand vous hébergez de l'amertume, vous construisez un mur qui non seulement tient les gens à l'écart, mais empêche la présence de Dieu de couler librement. Le pardon n'est pas dire que ce qu'ils ont fait était bien, c'est dire « je refuse de laisser ce qu'ils ont fait me contrôler plus longtemps ». C'est la décision délibérée de remettre le marteau à Dieu. Une sagesse profonde dit « le pardon ne les rend pas justes, il vous rend libre. Il brise la chaîne invisible qui lie votre destinée aux actions de votre offenseur. » C'est pourquoi certaines prières n'ont pas été exaucées. Non parce que le ciel a dit non, mais parce que votre cœur a dit jamais. Le non-pardon attache votre esprit à un moment passé, vous gardant à rejouer ce que Dieu veut libérer. L'ennemi prospère dans cette amertume parce que tant que vous rejouez ce qui s'est passé, vous ne recevez pas ce qui vient. Quand vous pardonnez, vous libérez non seulement la personne, mais vous vous libérez de l'incarcération émotionnelle. Les murs de l'offense sont des prisons déguisées en protection. Vous pensez vous protéger, mais vous étouffez en réalité votre âme. Jésus a modélisé le pardon au plus haut niveau. Alors qu'il pendait à la croix, saignant et haletant, il a regardé ceux qui l'avaient blessé et a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Même dans l'agonie, il gardait ses artères spirituelles claires. Son cœur refusait d'héberger la haine. Sa compassion triomphait de la cruauté. À ce moment, il ne pardonnait pas seulement les hommes. Il enseignait la voie de guerre du ciel, parce que quand vous pardonnez, vous désarmez l'enfer. Quand vous choisissez la miséricorde, vous dépouillez le diable de son levier. Le pardon est une guerre spirituelle déguisée. Il brise les malédictions, fait taire l'accusateur et réinitialise le rythme de la grâce dans votre vie. Vous voyez, le non-pardon est la distraction préférée du diable, parce qu'il garde les croyants à prier avec leur bouche, mais bloqués dans leur cœur. C'est pourquoi Jésus a lié le pardon à la prière. Il savait que la prière sans pardon est comme respirer à travers un poumon bouché. Vous pouvez inhaler des mots, mais expirer aucune puissance. Et voici ce qui est profond. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Vous n'attendez pas de vous sentir guéri avant de pardonner. Vous pardonnez pour commencer à guérir. Les sentiments suivent l'obéissance. Dieu n'a jamais dit que le pardon serait facile, mais il a promis qu'il vous libérerait. Éphésiens 4, versets 31 à 32 dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute médisance et toute malice soient ôtées du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est l'échange divin. Vous libérez ce qui vous a blessé, et Dieu libère ce qui vous guérit. Le pardon est le taux d'échange du ciel pour la liberté. Vous ne pouvez pas porter à la fois le non-pardon et l'onction. L'un contaminera toujours l'autre. Pardonner, c'est dire « Seigneur, je fais plus confiance à ta justice qu'à ma vengeance. Je fais plus confiance à tes mains qu'à ma douleur. » Quand vous lâchez, vous ne perdez pas le contrôle. Vous le rendez à Dieu. Certaines de vos prières ont été retardées, non parce que le ciel vous a refusé, mais parce que le non-pardon vous a détenu. Dieu ne peut pas verser de l'huile neuve dans un cœur plein de poison ancien. Vous avez prié pour un débordement, mais votre vase fuit encore de l'amertume. Vous avez prié pour la restauration, mais votre ressentiment se tient encore à la porte. Vous avez prié pour la paix, mais vous n'avez pas libéré la personne qui l'a volée. Le pardon n'est pas une question d'équité, c'est une question de foi. La foi dit « Dieu, tu as tout vu et je te fais confiance pour le gérer. » La foi dit « Même s'il ne s'excuse jamais, je choisis de marcher dans l'amour. » La foi dit « Je refuse de laisser l'offense dicter mon obéissance. » Vous ne pouvez pas avoir un esprit libre tout en tenant quelqu'un en otage dans votre cœur. Le pardon ouvre la porte entre vous et la miséricorde du ciel. Il restaure la circulation du ciel dans votre vie spirituelle pour que l'amour coule à nouveau, que la joie monte à nouveau et que la prière vive à nouveau. Appelez leur nom et libérez-les. Non parce qu'ils le méritent, mais parce que vous désirez la paix. Certains de ceux qui vous ont blessé
ne sauront peut-être jamais la profondeur de leurs blessures. Mais votre liberté ne dépend pas de leurs excuses. Elle dépend de votre obéissance. Ne laissez pas la trahison d'hier empoisonner l'onction d'aujourd'hui. Ne permettez pas au passé de louer de l'espace dans la maison de votre paix. Chaque moment où vous refusez de pardonner, vous donnez du pouvoir à la douleur pour vivre plus longtemps qu'elle ne le devrait. Mais le moment où vous la libérez, vous réclamez votre autorité. Le pardon n'est pas le langage des faibles, c'est le mode de vie des sages. C'est dire « Seigneur, je ne laisserai pas la douleur de ce qu'ils ont fait me voler la promesse de ce que tu fais. » Et voici la science spirituelle de la prière débloquée. Quand l'honnêteté aligne votre bouche, la repentance purifie votre cœur. Et le pardon purifie vos relations, la prière redevient un courant divin. Le ciel répond là où règne l'humilité. 2 Chroniques 7, verset 14 dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » C'est l'équation divine. Humilité plus prière plus retournement égale guérison. Le ciel ne s'ouvre pas à la voix la plus forte, mais au cœur le plus pur. Il ne s'agit pas d'éloquence dans les mots, il s'agit d'excellence dans l'esprit. Quand votre vie de prière semble retardée, ne priez pas plus fort, priez plus pur. Ne luttez pas plus, abandonnez-vous plus profondément. Parce que le son auquel Dieu répond n'est pas le volume, mais la vertu. Amen. Si ce message vous a béni, aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et partagez-la pour aider à répandre la parole de Dieu. Et pour entendre plus de messages puissants et qui changent la vie comme celui-ci, cliquez simplement sur la vidéo à l'écran. Elle vous emmènera encore plus profondément dans la sagesse de la parole de Dieu.